Le chemin de l'amour. The pathway of love, c'est ça, hein? Ça va de quelle sphère à quelle sphère, Val? C'est de l'émotion, l'emotional quotient au spiritual quotient. Donc du quotient émotionnel au quotient spirituel. Ce que vous allez voir, QE en français ou EQ en anglais, et SQ en anglais ou QS en français, sur votre profil hologénétique. C'est le chemin, si on regarde sur le livre, c'est le chemin qui est ici, entre les deux là. Et c'est le chemin c'est l'un des chemins les plus importants en fait, parce que quand on arrive là, c'est qu'on a balancé notre IQ, notre conscient intellectuel avec nos quotients émotionnels. Puis dans cet équilibre-là, on arrive dans l'allégorie de l'eau, c'est l'allégorie de l'eau qui sort d'un barrage, là, c'est ça? Du flow, oui, exact. En fait, c'est ce qu'ils disent aussi, c'est que le QS, le quotient spirituel, c'est le centre de tout ton profil. Et puis, donc, il est super important. Et puis... C'est vrai que c'est au centre de toute la sphère que vous voyez des 64 points-là. C'est le point central. C'est ce qui te relie à ton cœur. Et puis, j'écoutais Richard Rudd dans une de ses capsules à un moment donné, puis il disait que selon lui, le cœur, au début de l'humanité, était en plein centre de l'humain. Il n'était pas déphasé à la gauche. Fait que, donc, c'est vraiment un désalignement, comme il caractérisait ça aussi au désalignement de la planète, à 1 degré à tous les 72 ans. Donc, ça fait la précision des équinoxes. Et puis, c'est ce qu'il parlait. Fait que, donc, le QS, quand on l'ouvre, en fait, puis on y a accès, on l'unlock, c'est vraiment une conséquence de comment on a géré nos shadows, de l'intellect et puis de nos émotions. Et puis là, le QS va unfold, un peu comme le Life's Work et puis l'évolution, l'œuvre de vie et puis l'évolution vont faire unlocker le rayonnement, la radiance. Ben, c'est la même chose pour la séquence de Vénus. Exact. Donc, on vous rappelle que le quotient intellectuel et le quotient émotionnel sont reliés par le chemin qu'on appelle en basse fréquence de défense. Et en haute fréquence, c'est... le chemin d'intelligence. Exact. Donc, comment on arrive à avoir une intelligence, plus notre intelligence émotionnelle est équilibrée et haute, plus le barrage qui s'est construit naturellement se défait, puis là, il y a un flot d'énergie et une énergie puissante d'amour. Donc, dans le livre de la Vénus, on vous recommande aussi de l'acheter parce qu'elle est tout le temps riche d'informations. C'est vraiment le point central qu'il nomme au cœur, comme Valérie vient de vous le dire. Il utilise aussi le mot « earth ». C'est un mélange de « heart » et de « earth ». « Heart », c'est cœur, « earth », c'est la terre, mais « hearth », c'est le foyer. Donc, tu sais, c'est comme en anglais, c'est le foyer, en fait, de tout notre chemin. Et là, il dit aussi que la séquence de Vénus a pris son nom parce que cette sphère-là, c'est la position de Vénus, mais 3 mois avant votre naissance. Donc, quand vous allez dans le design humain, vous allez le voir, c'est du côté rouge. Et c'est la position de Vénus 3 mois avant votre naissance, comment vous avez été encodé et c'est quoi la clé qui va venir vous servir à aimer le plus. Parce que cette sphère-là, c'est quoi que ça représente, Val? En fait, c'est l'amour, c'est le surrender, c'est le lâcher-prise, que l'amour, c'est la seule chose. C'est ce qui est non seulement essentiel, mais c'est ce qu'à la fin de la journée, il y a juste ça qui existe. T'sais. Puis c'est de se rendre compte aussi quelle place l'amour prend dans ma vie à chaque jour. Et puis, c'est la façon que je vais gérer mes relations aussi. Est-ce que je vais mettre mes relations en premier ou je vais mettre ma carrière en premier? Je vais mettre mes sports, je vais mettre toutes sortes de choses, sauf mes relations. Parce que, puis c'est là encore une fois qu'il dit de rester dans nos relations parce que c'est ce qui fait en sorte que notre dharma puis notre karma va vraiment émerger de ces relations-là parce qu'ils ont tous, chaque relation, chaque personne qui rentre dans notre vie a tous son lot de karma pour nous en tant que cadeau, pour nous faire évoluer. Donc, parce que l'autre est toujours un miroir. Puis il dit bien, on parle de est-ce que vous placez vos relations en premier et non pas est-ce que vous placez l'amour en premier. C'est très important de nuancer ça parce qu'il dit l'amour c'est facile de le prioriser, mais c'est à travers des relations même où l'amour semble inexistant
dans votre relation, les relations primaires qu'il appelle, donc relations avec conjoint, enfants, parents, dépendamment de c'est quoi vos... Et si vous n'êtes pas en couple, si vous n'avez pas d'enfants, c'est vraiment l'ensemble de vos relations, donc même celles où il y a peu apparemment d'amour, c'est comment vous les priorisez pour les utiliser comme un levier de changement chez vous. Parce que c'est de là, c'est grâce à ces relations-là que vous arrivez encore plus à comprendre où et comment vous aimez. Parce que cette sphère, c'est la sphère de comment on aime. Hein, c'est exact. C'est comment on aime, puis qu'on sert le plus de monde à travers cette clé. Qu'on s'aime en premier, par exemple. Exact. Qu'on s'aime en premier. Toi, c'est à quoi ta clé dans la sphère? Moi, c'est 58. Donc, techniquement, on n'a pas parlé, on va en parler dans l'autre vidéo, mais techniquement, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de shadow dans cette clé-là. Donc, on le contemple, mais techniquement, il n'existe pas. Fait que 58, pour moi, c'est l'insatisfaction, vitalité et puis bliss. Puis moi, c'est l'avant, c'est comment ça passe de la superficialité, donc l'absence du moment présent, à la self-assurance, donc à l'assurance de soi, et tout en équanimité, à la présence pleine et totale. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur le pathway de l'amour, le chemin de l'amour, avant qu'on passe aux autres, à la prochaine capsule? En fait, moi, ce que j'ajouterais, ce serait que chaque humain, en fait, notre désir le plus profond, c'est que quand on était c'est de retourner dans le ventre de notre mère. C'est par rapport au fait que on était fusionnés, pouf. Et puis parce que la sphère du QS, la sphère du quotient spirituel, c'est de 0 à 7 ans. Donc, c'est vraiment comment, à la fin de la journée, tout ce qu'on veut, c'est retourner à la maison. Et puis, retourner à la maison, pour les Jinkies, ça veut dire retourner à ton cœur. Parce que la maison, c'est ton cœur. Puis il parle des moments où on n'est pas forcément capable en tout temps dans notre vie de sentir ce flot d'amour nous émerger de nous. Des fois, il va y avoir des étapes qu'il appelle isolation, donc isolation. Et dans ces moments d'isolation, c'est les moments où on peut se sentir un peu plus dépressif, où ça peut être plus difficile. Il donne l'anxiété, la rage, le deuil, la mélancolie comme exemple. Puis c'est dans ces moments-là, il dit que on est au sommet quasiment de notre sainteté, où on touche au sacré de la vie, parce que c'est dans ces moments-là qu'on est capable d'aller rechercher la profondeur de l'amour, la plus grande. Donc, dans ces moments-là, il recommande de rechercher du support, non pas pour nous aider, il dit on n'a pas à être fixé, on n'a pas à être solutionné par les autres, on n'a pas à être réparé ou guéri par les autres, mais du support pour être entendu avec tendresse et revenir comme si on était... Comme dans le co-développement qu'on propose, comme si on était entendu dans toute cette bienveillance profonde présence de l'autre face à ce que l'autre vit. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il parle d'être soutenu. Ça termine pas mal la séquence, le chemin? Oui. Bon, donc sur ce, on vous souhaite encore et toujours une merveilleuse contemplation.